Dans une salle de l'Étoile, une nouvelle fois bien garnie, les Pouzougais se font dominer en début de match. Les Girondins, efficaces en attaque, mènent 4-1 après 5 minutes de jeu. Les Vendéens peinent à concrétiser leurs actions. Floirac accentue son avance, 9-5 puis 13-6 au bout de 18 minutes. Dans les 10 dernières minutes de cette première mi-temps, Pouzauges défend mieux et réussit à placer quelques contres, ce qui permet aux Blancs et Noirs de réduire l'écart, qui est tout de même de 4 points à la pause, 17-13 en faveur de Floirac. C'est chaud bouillant, mais Pouzauges va gagner. Malgré une défense un peu faible dans les 20 premières minutes, ça commence à aller mieux là. 4 buts en 1 minute, là ça fait beaucoup. Hélas, espérons qu'ils vont se rattraper, mais ils ont la possibilité. Le problème, c'est que eux, ils sont bien solides en face, ils sont assez rapides en contre-attaque. Il faudrait qu'on arrive à stopper ça pour réussir à gagner le match. Il y a cette folie pouzaugaise qu'il faudrait qu'on ait en deuxième mi-temps. Et cette folie pouzaugaise semble pointer le bout de son nez à la reprise. Les Vendéens recollent à 2 points, 18-16. Plus appliqués, les Pouzougais reviennent ensuite à 1 point et semblent en mesure de renverser la vapeur. Mais le jeu s'arrête quelques instants. Les supporters de Floirac, peu nombreux mais tout proches du banc de touche de Pouzauges, semblent un peu trop véhéments. Une pause qui coupe les Vendéens dans leur élan. Floirac se remet dans le bon sens de la marche et reprend 4 points d'avance, 22-18. Mais Pouzauges n'abdique pas. Les coéquipiers de François Elliot retrouvent l'efficacité et recollent une nouvelle fois à 1 point, 22-23 puis 24-25 à 13 minutes de la fin. Mais à partir de là, les Pouzougais vont sombrer. Ils marquent seulement 3 buts supplémentaires pendant que Floirac en inscrit 10. Approximation et manque de réussite côté vendéen, précision, puissance et réalisme côté girondin. C'est le résumé de ces 10 dernières minutes fatales à l'équipe de Jean-René Ragon qui s'incline finalement 35-27. La difficulté qu'on a pu rencontrer ce soir, c'est que quand le ballon est au fond de la cage, tout va bien, mais dès que le gardien fait un arrêt ou qu'il y a une défense gagnante, on prend vite l'écart sur le jeu, sur tout terrain. Et moi, ce que je demande aux joueurs en ce moment, c'est de se transcender et de se dépasser. Et voilà, ça reste compliqué, c'est plus facile à dire qu'à faire. Maintenant, les joueurs sont au pied du mur, il va falloir vraiment réagir. Et pour réagir, quoi de mieux qu'un deuxième match consécutif à domicile, ce sera samedi face à Nantes. Il faudra également réussir à s'imposer à l'extérieur, ce que les Pouzougais n'ont réussi qu'une seule fois cette saison, et c'était à Nantes justement.